Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que beaucoup d'entre nous redoutent, ce fameux «juste un collègue». C'est une phrase qui peut sembler anodine, mais qui cache parfois une réalité bien plus complexe et douloureuse. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Marc, un homme qui a vu son monde s'effondrer après avoir fait confiance à ces simples mots. Marc et Sophie étaient ensemble depuis 5 ans, une relation solide, pleine de projets. Ils parlaient mariage, enfants, une vie entière à construire. Mais depuis quelques mois, un nom revenait souvent dans les conversations. Julien. Julien, mon nouveau collègue, disait Sophie. Au début, Marc n'y prêtait pas attention. C'est normal d'avoir des amis au travail, non? Il ne voulait pas être ce petit ami jaloux et possessif. Puis, les signes ont commencé à s'accumuler, lentement mais sûrement. Les afterworks qui se prolongeaient tard dans la nuit, les éclats de rire devant son téléphone, suivis d'un rapide « Oh, c'est juste Julien, il a encore fait une blague ». Les conversations devenaient plus superficielles entre eux, comme si l'essentiel se passait ailleurs. Marc sentait un fossé se creuser. Quand il essayait d'en parler, Sophie balayait ses inquiétudes. « Tu te fais des films, c'est juste un collègue, je te dis, tu ne me fais pas confiance ?» Cette question « Tu ne me fais pas confiance ?» c'est une arme redoutable. Elle inverse les rôles. Soudain, ce n'est plus son comportement qui est en question, mais votre méfiance. Marc s'est senti coupable. Il a essayé de se convaincre qu'il exagérait, qu'il était paranoïaque. Il s'est forcé à ignorer cette petite voix dans sa tête. Ce sentiment au creux de l'estomac qui lui hurlait que quelque chose n'allait pas. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. On vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Combien d'entre vous ont déjà vécu ça, cette sensation d'être le fou de l'histoire, alors que votre intuition vous dit tout le contraire? Le plus dur, c'est que l'amour nous rend aveugles. On veut y croire, on veut faire confiance. On se dit que notre partenaire ne nous ferait jamais de mal. On se raccroche à l'image qu'on a d'elle, à la personne qu'on aime. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir. Sophie devait finir un dossier urgent avec Julien. Marc avait prévu une soirée surprise pour leur anniversaire de rencontre. Il avait tout préparé, un bon repas, des bougies. Vers 22 heures, n'ayant pas de nouvelles, il a commencé à s'inquiéter. Il a appelé, pas de réponse. Il est passé à son bureau, les lumières étaient éteintes. L'angoisse est montée d'un cran. Guidé par un pressentiment terrible, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il est allé dans ce petit bar où Sophie aimait parfois aller après le travail. Et là, le choc, la scène qui s'est figée devant ses yeux, restera gravée à jamais dans sa mémoire. Ils étaient là, Sophie et Julien, pas en train de travailler, non. Ils étaient assis dans un coin sombre, se tenant la main par-dessus la table. Elle riait, la tête penchée vers lui, d'une manière que Marc connaissait trop bien. C'était son rire à lui, celui qu'elle lui réservait. Puis, il l'a vue se pencher et l'embrasser. Ce n'était pas un baiser volé, c'était un baiser tendre, complice, intime, le baiser de deux personnes qui partagent Baton bien plus que des dossiers professionnels. À cet instant, le monde de Marc s'est effondré. Le juste un collègue venait de prendre une toute autre signification. Chaque mensonge, chaque excuse, chaque tu te fais des films a résonné dans sa tête comme un coup de poignard. La confrontation a été brutale. En rentrant, il n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Son visage parlait pour lui. Face à l'évidence, Sophie a fini par tout avouer. Ça durait depuis des mois. Ce n'était pas juste un collègue, c'était son confident, son amant. Elle disait qu'elle était perdue, qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais que les choses lui avaient échappé. Des mots vides, qui ne pouvaient rien réparer. La douleur de la trahison est immense. Ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est le mensonge qui détruit. C'est de réaliser que la personne en qui vous aviez une confiance absolue vous a manipulé et a vécu une double vie. On se sent stupide, naïf, humilié. On remet tout en question, notre jugement, notre valeur, notre capacité à être aimé. Marc a traversé une période très sombre. La colère, la tristesse, l'incompréhension se mélangeaient.
Comment reconstruire sa confiance en soi et en les autres après une telle épreuve? C'est un long chemin. La première étape, et la plus cruciale, est d'accepter que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable des choix et des mensonges de l'autre. Vous avez aimé sincèrement, vous avez fait confiance. C'est une qualité, pas une faiblesse. Ensuite, il est essentiel de s'entourer, amis, famille, voire un professionnel si le besoin s'en fait sentir. Parler de sa douleur, la mettre en mots, c'est déjà commencer à guérir. Ne restez pas seul avec vos pensées. Le temps, aussi cliché que cela puisse paraître, aide à panser les plaies. Chaque jour qui passe, la douleur s'atténue un peu. Il faut aussi réapprendre à écouter son intuition. Cette petite voix que Marc a ignorée, elle était là pour une raison. Notre instinct est un système d'alarme puissant. Si quelque chose vous semble louche, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre relation, ne balayez pas ce sentiment d'un revers de main. Communiquez ouvertement. Une relation saine est basée sur la transparence et le respect mutuel, pas sur le doute et la culpabilité. L'histoire de Marc, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Elle nous rappelle une leçon importante. Les mots peuvent être trompeurs, mais les actions et les sentiments, eux, ne mentent jamais. Si le comportement de votre partenaire crée une distance, s'il vous fait douter de vous-même, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Le respect commence par l'honnêteté. Aujourd'hui, Marc va mieux. Il a fallu du temps, mais il a réussi à se reconstruire. Il a appris de cette épreuve, non pas à devenir cynique, mais à être plus attentif à ses propres besoins et à poser des limites saines. Il a compris que le véritable amour ne se cache pas derrière des excuses. Il se vit au grand jour, dans la confiance et la clarté. Si vous vivez une situation similaire, souvenez-vous de votre valeur. Vous méritez une relation où vous vous sentez en sécurité, respecté et aimé pour qui vous êtes. Ne laissez personne vous faire douter de votre propre jugement. Votre bien-être est la priorité. Parfois, la fin d'une histoire est le début d'une nouvelle, bien meilleure, avec vous-même d'abord. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou soutenir les autres. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt.